Donc, nous sommes en train de poursuivre les thèmes qu'on nous a vraiment donnés pendant les séminaires par rapport à notre ADN de l'Alliance. Nous avons notre ADN. Quelqu'un m'a posé la question après les séminaires. Mais pasteur, c'est quoi notre vision? J'ai dit, mais aïe. On nous a expliqué ça tous les jours, mais on vient me poser encore la question, c'est quoi notre vision? Nous n'avons pas mené une vision, on a adhéré à une vision de Albert Benjamin Simpson, qui est un Américain. Alors on fait partie de la famille de l'Alliance. Ok? Et il y a 4 axes dans cette famille. Et tout enfant de l'Alliance, même au niveau de l'écodime, on doit leur apprendre ça. Donc nous devons maîtriser et comprendre ça. Alors on va vérifier si la leçon a été bien notée et bien vraiment comprise. Alors, notre emblème, c'est ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut vous embêter, vous dire, c'est une église des occultistes, tu ne vois pas devant, il y a des trucs. Non, soyez capables de défendre. Amen. Et la croix, on a dit, c'était quoi? Jésus-Christ est notre... Ça doit couler. Hein? Jésus-Christ est mon sauveur. C'est ce que je défends dans cette église. Et on a dit, ça c'est quoi? Notre sanctificateur. Tu vois, maintenant, il y a un problème. Ok. Jésus-Christ est notre sanctificateur. Ok. Jésus-Christ est notre guérisseur. C'est là où on met l'huile pour le malade. Jésus-Christ est... Ok. Jésus-Christ est notre guérisseur. Jésus-Christ est notre... Ok. Jésus-Christ est le roi. Est-ce que vous avez vos notes? Vérifiez vos notes. C'est simple. Très bien, Maman Mado. Elle a bien écrit ça, c'est guérisseur. Ça, c'est sanctificateur. Ça, c'est le roi qui... Pardon, notre sauveur. Ça, c'est le roi qui... Peu importe, ça, c'est pas grave, c'est des symboles. Mais l'essentiel que vous reteniez, c'est que nous défendons. Ok? Donc, ça, c'est pas vraiment grave. Sanctificateur, guérisseur, c'est pas vraiment grave. Mais est-ce que vous retenez ça? Est-ce que vous savez? Donc, vous devez retenir ça, c'est ça. Maintenant, nous sommes plus dans ce domaine-là. Jésus-Christ est le roi qui vient. Et le roi qui vient. Bien-aimé, Jésus fera ou a fait déjà, ou il fera, certains théologiens disent 3 apparitions, mais moi j'ai dit 4. 4 apparitions. Première apparition, il a déjà fait quand il est venu au monde. Sous Ponce Pilate, il est né à travers de la Vierge Marie. Il est parti jusqu'à la croix et il est retourné au ciel. Ça, c'est la première apparition de Jésus sur la terre. Et la deuxième apparition, c'est ce que nous allons parler tout à l'heure. C'est le grand rendez-vous que nous attendons.
La troisième apparition, ça se fera pendant l'Armageddon. Pendant qu'on va attaquer Israël avec tous les pays du monde. C'est ça qu'on dit la troisième guerre mondiale. Et Jésus viendra de nouveau avec les saints, où Israël va crier, il va chanter le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Jésus viendra pour sauver Israël. Et la quatrième apparition, c'est ce que j'appelle le jugement dernier, où la Bible dit tout œil les verra. Même ceux qui l'ont percé, tout œil les verra ces jours-là. Alors pour moi, ça fait 4 apparitions. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai essayé de regarder l'actualité, les infos, tout ce qui se passe. Juste pour vous dire, ce n'est plus le temps de blaguer, les amis. Quand j'ai suivi la guerre de l'Ukraine et la Russie, je vous ai dit l'autre fois, dans tous ces combats, il y a un pays qui n'est pas cité. On dit il y a l'OTAN, on dit il y a les États-Unis, on dit il y a la Chine, on dit il y a beaucoup de pays. Mais je vous ai dit, il y a un pays qui n'est pas dans ce conflit-là. Vous vous souvenez, je vous ai posé cette question. Et vous savez c'était quel pays? Le Congo? La Suisse? C'est qui? Très bien, Maman Mado. Ah, j'ai pas l'argent ici. C'est Israël. Parce que si tu veux connaître les temps de la fin, l'horloge, c'est Israël. Cher ami, si tu veux connaître les temps de la fin, il ne faut pas trop trouver le Congo. Il ne faut pas se trouver l'Angola. Regardez Israël. Israël ne pouvait pas encore rentrer dans un conflit parce que si Israël entre, les pays arabes et la Russie, tout le monde, ils vont déjà se tourner contre Israël. Or, s'ils attaquent déjà Israël, l'Amérique et tous les autres pays seront derrière Israël. Donc, ça signifie la troisième guerre mondiale. Très bien, papa. Or, la troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Or, si la troisième guerre mondiale est là, ça signifie que l'Église est déjà partie. L'Église n'est plus là. Mais, chose étrange, bien-aimé, Israël est d'entrer dans ce conflit petit à petit. Comment je le sais? Bien-aimé, le missile patriote qu'on a tiré, que l'Ukraine a utilisé pour tirer en Russie, selon les infos que j'ai eues, ce missile vient d'Israël. Donc, ça intéresse déjà la Russie. Or, Israël était éloigné de cette guerre. Mais Israël vient de rentrer petit à petit d'une manière indirecte. Il a donné des missiles patriotes à l'Ukraine. Ok. Deuxième info, le président Trump a ordonné à l'OTAN de bombarder les drones russes sur les sols de la Pologne. Or, depuis ce temps-là, il y a déjà 19 drones sur les sols de la Pologne. Le président Trump a déjà donné l'ordre à l'OTAN, si vous voyez ça, vous bombardez. Maintenant, on bombarde des drones de qui? De la Russie.
que vous croyez que la Russie sera sans réponse? Et on pose la question à l'ambassadeur russe. Est-ce que vous avez entendu ce que Trump a dit? Oui, j'ai entendu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez sa déclaration. Il a dit, si on bombarde ça, donc, si cela est le cas, donc, c'est la guerre. Ça, c'est la réponse de l'ambassadeur russe. Mais si cela est le cas, Trump dit qu'il faut bombarder, donc, c'est la guerre. Ok? Écoutez encore une autre info. La Banque européenne vient de conseiller aux gens, parce que vous ne souvenez même pas les infos, Yaya. Ça vient de conseiller aux gens de garder au moins la liquidité de 70 € ou bien 110 € à la maison. Vous avez suivi ça? Yandom. Pas seulement sur les cartes bancaires, mais garder les liquidités à la maison. Et il y a 2 ou 3 semaines qui viennent de passer, il n'y avait pas l'argent de les distributeurs à Dijon. Est-ce que vous le savez? Vous comprenez? Alors, il ne faut pas dire c'est au hasard. Non! Même les païens nous avertissent. Ils disent gardez des liquidités à la maison. Tu viens un jour au distributeur, l'argent ne sort plus. Comment tu vas faire? Alors, bien aimé, tout cela montre que, au vu de tout ça, nous ne pouvons plus douter que la fin de toutes choses est proche. Le grand rendez-vous ne va plus tarder, cher ami. Prophétiquement parlant, Christ est déjà devant la porte. Comme cela est écrit dans Apocalypse 3:20. Par rapport à l'église de Laodicée. Christ est déjà devant la porte. Frères, nous ne vivons pas le temps de la fin. Mais nous sommes à la fin des temps de la fin. Bien-aimé, regarde. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il s'est passé 2000 ans. Ok? Maintenant, prenez depuis Abraham jusqu'à Jésus, il s'est passé 2000 ans. Ça fait combien? 4000 ans. Maintenant, prenez depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé combien? 2000 ans quelque chose. Parce qu'on est en 2020. Ok? Or, Pierre dit ceci. 1000 ans est égal à combien? Un jour. Donc, s'il s'est passé 6000 ans, combien de jours? 6 jours. Or, Dieu a créé les choses dans combien de jours? 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait au 7e jour? Il s'est reposé. Donc, nous sommes déjà au 7e jour. Or, si nous sommes au 7e jour, ce qui nous attend, c'est le repos. Bien-aimés, le 22 septembre et le 24 septembre, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Moi, j'étais en Suisse. Les gens attendaient l'enlèvement de l'église. Le 22 septembre. C'est pour cela, le 22, le 23, j'ai beaucoup appelé les gens pour checker les mouvements. Je me suis dit, mais pourquoi ces gens? Il y a toute une doctrine. Hein? Ils ont calculé, ils ont dit que l'enlèvement devait être le 22, entre le 22 et le 24 septembre. Donc, si cela est le cas, nous sommes restés. Mais ce n'était pas ça le cas. Ok? Parce que toi, tu ne peux pas rester. Tel que je te connais, tu ne peux pas rester. Pourquoi? Comment ils sont arrivés? Je suis allé fouiner. En fait, ils se sont
mis par rapport à Lévitique 23, les fêtes. La Bible, Israël fête 7 fêtes. 7. La première fête, en fait, il y a 4 fêtes pendant le printemps. 4 fêtes que Israël célèbre pendant le printemps. Ok? Il y a 4 fêtes. La première fête que Israël, que Dieu a instituée, c'est la fête de quoi? Lévitique 23. Quelle est la première fête que Israël fête? Avant le pain sans levain. Exode. Exode 12. Vous ne savez pas la première fête que Israël célèbre? La fête de... Qui a dit ça? Ah, la fête de Pâques. La fête de Pâques. Pessah traversé. Ça, c'est la première fête que Dieu a instituée. Il a dit à Israël, vous les ferez chaque année. Et la deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. Et la fête de pain sans levain dure 7 jours. Et au 3e jour de cette fête de pain sans levain, c'est là où que Christ était crucifié. Maintenant, la 3e fête que Israël fête, c'est la fête des prémices. Et cela se passe, c'est ça, Christ est ressuscité à la fin de cette fête des prémices. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né. Le premier-né, c'est Christ. Il est ressuscité à la fin du 7e jour de la fête des pains sans levain. C'est là où Israël célèbre la fête des prémices, qui donnait les premières récoltes. Ça, c'est déjà 3 fêtes. Ok? La 4e fête, c'est la fête après la Pâque, après le pain sans levain prémices. Quelle est la fête que Israël célébrait ces jours-là, quand les gens ils ont parlé la langue? La Pentecôte. Pentecôte, ça signifie 50. Penta, 50. Après la mort, il s'est passé 50 jours. Christ est parti. Après 40 jours, il est monté. Il s'est passé 10 jours. Le Saint-Esprit était venu remplir dans la vie des disciples. On appelle ça la Pentecôte. Alors, d'après ces gens-là qui ont fait leurs recherches en disant que l'enlèvement se passera, alors quand ils ont calculé, ces fêtes ont déjà eu lieu. La Pentecôte et tout ça. Maintenant, il y a 3 fêtes au niveau de l'automne. Là, c'est l'automne. On n'est pas encore rentré en hiver. Vous comprenez? Alors, ils ont calculé. Il reste maintenant la 5e fête qu'on appelle la fête des trompettes. Vous comprenez? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, 14 et 15 dit que au son de la trompette. Alors d'après leur calcul, quand ils ont vu c'est à l'automne, c'est au mois de septembre, ça tombait le 22. Vous comprenez? Donc pour eux, c'est probable que le 22 ou le 24, qu'il y ait le son de la trompette. Or nous on dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, on a vu que ce n'était pas ça. Donc, ça, c'était le calcul des êtres humains. Ça, c'était la 5e fête. La 6e, la fête d'expiation, qu'on n'a pas encore fait. Et la fête des tabernacles. Fête des tabernacles à la fin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous avons intitulé ça les grands rendez-vous? Les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, je l'ai illustré lors de la prédication un vendredi. Ce vendredi, il y a culte. J'ai fait intervenir 4 personnes pour vous expliquer d'où vient ce grand rendez-vous. Genèse 24. À partir de Genèse 24, le verset 53. J'ai besoin de 4 frères. Il y a 4 personnes.
frère, c'est toi, tu seras Abraham, en attendant aujourd'hui. Abraham. Genèse 24. Vous serez Rebecca. Hein? Rebecca. Papa, toi tu seras Eliezer de Damas. Hein? C'est bon, non? Ça te va? Ok. Papa Alberto, comme tu es là, tu viens? Non, mais il faut un gène. Viens, Pedro. Toi, c'est Isaac. Ça te va, Isaac, non? Ça va, non? Tu n'as pas de choix, de toute façon. Alors, lui, c'est le père, c'est Abraham. Abraham, il dit à Eliezer de Damas, il dit, j'ai besoin que tu ailles chercher une femme pour mon fils qui? Isaac. Eliezer de Damas s'est préparé, tout ça. Il dit, va là-bas, va me chercher une femme pour mon fils Isaac. Lui part, il vient, il trouve Rebecca. Venez ici. On va voir, père. Eliezer de Damas, c'était qui par rapport à Abraham? Son serviteur. Il a pris pour femme Rebecca pour Isaac, le fils de son maître. Donc quand il a fait ça, j'ai expliqué ce vendredi-là parce qu'on parlait des dons spirituels. Eliezer de Damas, lui, Abraham, c'est l'image du Père. C'est l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand lui est venu chercher Rebecca, il a amené les cadeaux. Lisez bien dans Genèse 24. Il a amené les cadeaux qu'il a donnés à Rebecca. J'ai dit, le Saint-Esprit, Eliezer de Damas est l'image du Saint-Esprit. Quand il vient à Rebecca, Rebecca qui est l'image de l'Église, le Saint-Esprit a amené des dons, des grâces. C'est pour ça que l'Église est remplie de dons spirituels. Il a donné ça à Rebecca, qui est l'image de l'Église. Alors maintenant, lui le Père, il veut une femme pour son fils. Son fils qui est Isaac. Isaac qui est l'image de Jésus. Vous êtes au niveau graduat déjà en théologie. Maintenant, lui, il a besoin de son épouse. Alléluia. Il a besoin de son épouse. Et Eliezer de Damas amène l'épouse. Il vient. La Bible dit, quand Isaac a vu de loin, Isaac, il était dans sa tente. Quand il a vu de loin, la Bible dit, Isaac s'est levé. Et il est parti à la rencontre de Rebecca. Oh, Rebecca, c'est l'image de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se fait maintenant. Christ est déjà debout. Et Christ est prêt maintenant de venir rencontrer son épouse. Son épouse qui est l'Église. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Vous pouvez rentrer, bien-aimé. Merci le Père Abraham. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Ce grand rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'ai intitulé ça le grand rendez-vous, bien-aimé. C'est ce que nous attendons. Il vient chercher son épouse, bien-aimé. L'enlèvement, c'est une réalité, l'Ifoko a chanté. Ce n'est pas de l'aventure, bien-aimé dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu. Mais ce qui me trouble le plus, l'enlèvement sera sélectif. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Ça sera sélectif.
Ça sera pour qui d'abord? Ça sera pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchent dans la vérité. Ça sera pour ceux qui ont accepté de perdre les choses de ce monde à cause de Jésus. Ça sera pour ceux qui ont accepté de traiter durement leur corps. Ça sera pour ceux qui sont vraiment des chrétiens nés de nouveau et brisés et qui ont comme modèle Christ. C'est dommage aujourd'hui, les chrétiens font ce qu'ils veulent. Bien-aimés, vous pouvez tout rater, mais ne rate pas ces grands rendez-vous. Maintenant, écoutez-moi. Le monde a 7 milliards d'habitants. Mais selon les statistiques, on dit qu'il y a 2 milliards de chrétiens. 2 milliards. Maintenant, on suppose qu'il y a dans les 2 milliards, il y a 1 milliard qui pratique. Maintenant, le 1 milliard qui sera enlevé. Donc, il y aura une disparition d'1 milliard de personnes. Bien-aimés. 1 milliard qui va disparaître dans le monde. Ces grands jours. Est-ce que vous imaginez ça? Ça m'a fait des frissons même en train de préparer les messages. Ça m'a fait des frissons. Pourquoi, frère? Je me suis posé la question ces jours-là. Comment ça va se passer, Yaya? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ces jours-là, combien d'accidents? Roulant en 130, où tu pars? La voiture va rester. Et j'ai dit aux gens qui ne veulent pas changer, la bonne nouvelle pour vous, vous aurez beaucoup de voitures. Vous aurez beaucoup de maisons. Vous imaginez, mais préparez-vous aussi à payer les loyers. Vous imaginez dans la maison, tout le monde est parti, mais comme toi tu ne veux pas prier, tu vas rester. Comme tu vas rester, c'est toi qui vas payer les loyers. C'est pas vous imaginez ça, Yaya. Vous êtes dans la salle d'op. Le médecin vous a déjà ouvert le ventre. Le médecin, c'est un chrétien. Tout, il part. Est-ce que vous imaginez votre suite? J'ai dit et j'ai pensé, informer ça au responsable de l'Ecodim. Quelle explication qu'il va donner aux parents? Parce que quand je parle de l'Ecodim, je sais, parce que là-bas, il y aura beaucoup d'enlevés. Ah, là, il y a des saints là-bas, Yaya. Maintenant, quelle explication qu'ils vont donner? Les moniteurs qui vont rester. Les enfants ont envoyé leurs enfants à l'Ecodim. Les parents, pardon. Et après le culte, ils n'y sont plus là. Quelle explication il faut donner? Parce que toi, monitrice, tu es resté. Mais il faut expliquer aux parents ce qui c'est. Ça s'appelle là. Tu seras le professeur de l'eschatologie. Tu vas expliquer. Vous savez, dans la Bible, c'était prévu qu'il y aurait une disparition. Donc c'est ça qui s'est fait. Les parents vont te porter plainte. Imaginez cela se passe à l'église, là où nous sommes là. Les pasteurs sont partis. Qui va continuer le culte? Imaginez pendant le chantre que les gens chantaient ici. L'enlèvement s'est fait. C'est lui qui faisait le lit des partis. Comment vous allez continuer le culte? Ce qui est grave, j'ai toujours posé cette question, pasteur. Si pasteur vous restez, quel thème vous allez prêcher? Parce que les fidèles sont au courant que tu n'es pas parti. Et ils savent aussi, ils sont restés. Et quand cela va se passer, je crois, Papa Alberto, je me suis imaginé, quand tu sais que tu es resté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler d'abord les gens que tu connais à l'église. Allô? Tu prends le téléphone, tu appelles José. Allô? Ben, c'est qui là qui appelle là? Donc sache que José est parti, il y a quelqu'un d'autre qui a pris son téléphone.
Parce que tous nous allons laisser ça. Il y aura beaucoup de vêtements partout. Parce que nous allons revêtir notre corps. Matthieu dit, l'un, vous serez dans un même lit, l'un sera pris et l'autre resté. Ça, je me suis imaginé au couple. Mais je me suis dit, moi et ma famille, qui va partir, qui va rester? Là, ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être intercesseur, Yaya. Vous imaginez? Quelle confusion! Ça sera mis à la télé. Mais grave, une chose grave, Yaya. Imagine, papa, et je ne dis pas que tu vas rester. Imagine que tu es resté, viens d'abord, papa. Imagine que tu es resté et tout le monde sait comment tu publies sur ton TikTok. Ils savent comment tu publies sur les statuts. Alliance des archanges, nous les chrétiens, tout ça. Maintenant, ces gens-là, les païens là qui voient, ils savent que tu es resté. Yaya, si c'est le dimanche, tu ne pourras plus sortir parce que la bête va commencer. Le dimanche prochain, nous parlerons de la marque de la bête. Tu ne pourras plus aller dehors parce que la marque de la bête va commencer à travailler. Aujourd'hui, il ne travaille pas encore parce que l'église est encore là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qu'on va te faire. Papa est ready. Et imaginez que tu es resté. Papa Alberto vient. Papa vient. Maintenant, ils vont venir. Moi, bâtard. Papa vient. Vous comprenez? C'est ça qui va se faire. Eh, Yaya, mais toi tu priais, non? Comment tu es resté? Nous d'ailleurs on partait en boîte, c'est normal qu'on reste. Mais toi, dans tes statuts, chaque fois alliance des archanges, chaque fois oh, culte de dimanche, on voit tes statuts, tout ça. Mais tu es resté. Quelle moquerie, Yaya. Merci, papa. Merci, je sais que tu partiras. Vous comprenez? Les gens vont se moquer. Surtout les pasteurs. Imaginez un pasteur comme Marcelo, il est resté. Ah, papa Hérédit dit, si nous on part, papa Alberto va prêcher, va leur prêcher. Donc lui aussi va rester. Oui, toi qui veux être pasteur, ça sera l'occasion. Tu veux être financier, ça sera l'occasion. Parce que le financier est parti. Prends l'offrande que tu veux, Yaya. Le média est parti. C'est pour cela, bien-aimé. Pourquoi veux-tu rater ces rendez-vous à cause des plaisirs de ce monde? Pourquoi veux-tu rater ces grands rendez-vous, Yaya? Je vous parlerai de ce qui se fera là-bas. Pendant que l'église est partie, j'en parlerai. Il y aura des choses là-bas. Le tribunal de Christ et les noces, la fête. Yaya, vous allez rater ça. Les chrétiens charnels vont rester. Ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ni chaud, ni froid. Ils vont rester. Ils seront sauvés après. Après la grande tribulation. La Bible dit qu'ils seront sauvés par le feu. Vous imaginez? On va se rencontrer à la fête des milléniums. Maintenant, vous allez nous rencontrer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous avez vu l'antichrist vraiment. Nous aussi, on va te rencontrer ce qu'on a fait la fête là-bas. Comment on a eu des couronnes. Parce que les couronnements, ça sera là-bas. Vous comprenez? On va se rencontrer dans les milléniums. Je ne sais pas quelle taille tu auras déjà. Quel âge? Parce que nous là-bas, on va porter un corps incorruptible. On ne va pas vieillir. Et non. On ne va pas vieillir. Taille de gloire. Bien-aimé. Mais pourquoi veux-tu rater ces grands rendez-vous? C'est pour l'église. Les juifs ne partiront pas à l'enlèvement. À moins qu'ils soient des juifs messianiques. Mais Israël ne sont pas concernés. C'est pour l'église qui est toi, qui est moi. Frère,
Est-ce que vous imaginez ça si vous restez? Les enfants savent que tu pries. Tu vas les engueuler? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Les enfants partiront. Tous les enfants partiront. Dieu n'est pas injuste. Les enfants qui n'ont pas l'âge de connaître le bien et le mal, ils partiront. Vous avez écouté ça? Ils partiront. Marvin, Jassir, si l'enlèvement se passe aujourd'hui, il part. Jason, Sir, validé. Ça dit, parce que le péché adamique a été résolu déjà à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que j'ai dit à l'Écodim, il y aura beaucoup d'effectifs d'enlèvement. Mes frères, ma question, pourquoi tu te distrais juste pour un plaisir de 5 minutes? Pourquoi tu te donnes toujours à la masturbation, à la pornographie, à l'impudicité, à toutes ces choses-là, bien-aimé, juste pour un plaisir? Ça va te faire rater un grand rendez-vous, frère. Tu pries, tu donnes ta dîme, tu viens à l'église, parfois à pied. Tout ça, tu penses que vraiment, tu mérites quand même aller au ciel, Yaya. Tous ces sacrifices que tu fais, frère, j'ai dit au Seigneur, ne me donne pas tout ce que tu veux, mais fais-moi grâce de ne pas rater ces jours-là. Vous savez, si moi je ne pars pas, ces messages-là, vous allez m'envoyer ça, vous qui allez rester avec moi. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça, si vous restez. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, ça m'a donné l'insomnie. Imagine, je suis resté. Tout Dijon connaît Pasteur Emma. Vous imaginez, tu vas chez Maman Nzouzi, on sait que tu es resté. Et quand vous croisez dans un coin, t'as tout décalé, hein? Les pasteurs disaient ça. Et ces jours-là, si ça se passe aujourd'hui dimanche, beaucoup vont rester. Pourquoi? Parce qu'on est à l'église, mais quelqu'un s'est sur WhatsApp. Tu penses que tu partiras? Un jour, le média m'a dit, papa, beaucoup de fidèles nous qu'on voit à partir des caméras là-bas. Il est sur Facebook. Ils ont dit, lorsqu'on mettra des écrans, on va balancer les images de tous ceux qui sont en train de tchatcher après un kilt. Tu vois, il y a ton visage là, en train de... Vous comprenez? Pourquoi beaucoup de gens vont rester à l'église? Même à l'église, tu es têtu. Les protocoles te donnent ici, toi tu vas là-bas. Même à l'église, tu es têtu. Tu penses que tu partiras? Non. C'est pour ça, Seigneur, pardon, que ça ne se fasse pas le dimanche à l'église. Parce que, imagine à l'église, tu es têtu à la maison. Ici, on est censé de respecter. On est censé de craindre Dieu. On est censé d'être obéissant, réglo. Mais même à l'église, tu es têtu. Le protocole te dit ici, toi tu vas là-bas. Yaya, qui têtu wana na niveau nini? Quel degré de têtu? Quel niveau de licence, de master de têtu? Vous comprenez bien aimé? Mais qu'est-ce que Jésus gagne ici, toi tu restes? La Bible dit, vous ne savez ni l'heure, ni le temps. Mais nous nous approchons lentement et sûrement. Tous les signes sont là, bien-aimés. On a déjà trouvé quelqu'un de la descendance d'Aaron pour construire le 3e temple. Or, si le 3e temple est construit selon Apocalypse 11, c'est que tu es déjà resté. Bien-aimé. Regardez. L'Église ne va pas participer à la grande tribulation. Regardez, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le mot Église est cité 18 fois. Le mot Église est cité 18 fois. Mais regardez, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, le mot Église n'existe plus. Il n'y a que tribulation, il n'y a que galère, il n'y a que malheur.
J'en parlerai de la grande tribulation. Et le mot église réapparaît à l'Apocalypse 19, les noces de l'agneau. Apocalypse 20, les milléniums. Et 21 venait le jugement dernier. Pourquoi? Ça signifie que l'église ne va pas voir l'antichrist. Je parlerai de l'antichrist dimanche prochain. C'est qui? C'est responsable de la marque et de la bête. Qui agit déjà et me dit de manière discrète. Frère, pourquoi veux-tu rater le ciel? Pourquoi veux-tu rater ces beaux cadeaux que Jésus nous donne? L'époux est là, il attend l'épouse. L'épouse, c'est toi, c'est moi. Là, on est encore fiancés. Mais ces jours-là, ça sera le jour du mariage. Église, nous sommes en train de vous prêcher. Ce n'est pas des blagues. J'ai dit, nous ne venons pas à l'église pour avoir les mariages. Les païens, ils se marient tous les jours. Nous ne venons pas à l'église pour avoir les papiers. Les païens, ils ont des papiers tous les jours. Mais nous venons ici parce que nous avons une destinée. Amen. Notre terminus, c'est ces jours-là. Écoutez les sons de la trompette. Bien-aimé, cela ne dépend pas là où tu es enterré. Que tu sois enterré à Nécropole ou Beverly, Timberley, je ne sais pas moi, tous les cimetières que tu peux citer, cela ne va pas permettre que tu écoutes les sons. Le pasteur Manjal il disait, vous qui construisez des dalles, pour vos gens qui sont morts, ils auront des difficultés pour sortir. Ça, c'était une blague. Parce que dans 1 Corinthiens, là, 1 Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique s'inquiétaient au sujet de leurs morts. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceux qui sont morts déjà? C'est pour ça que Paul les avait donné l'espérance que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, Paul pensait que l'enlèvement aura lieu quand il sera là. Il dit, nous les vivants. Mais dommage, il est déjà mort aussi. Mais sachez que cette génération ne finira pas avant que cela aille lieu. Frère, ça sera un jour terrible. Un jour, le monde, ça sera un jour que le monde n'a jamais connu. Combien d'accidents? Imaginez le pilote est chrétien. Et le pilote est parti. Quel sera, combien de crashs ces jours-là, bien-aimés? Combien de crashs? Combien des enfants venant de l'école en train de pleurer, il n'y a plus leurs camarades? Le prof doit donner l'explication. Combien de gens vont appeler la police? Il n'y a plus ma femme, il n'y a plus mes enfants. C'est un jour terrible. Mais un jour de gloire pour l'église. Pour tous ceux qui ont pris leur vie chrétienne au sérieux. Frère, prenons la vie chrétienne au sérieux. Ne blaguons pas avec la vie chrétienne. Prenons ça au sérieux. Nous sommes en Europe, tout est là. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pasteur, oui, j'ai pas le droit d'avoir un compagnon. Oui, tu as droit. Est-ce que c'est utile? Nous, à l'église, on ne vous interdit pas d'avoir des copains, des copines. C'est que vous interdit de ne pas donner ton corps jusqu'au jour, avant le jour du mariage. Frère, si tu penses que tu vas rester, prépare déjà les thèmes. Prépare déjà l'explication que tu vas donner aux gens. Pourquoi tu es resté. Wilfried, les vidéos là, de dimanche dernier, oh, des gagnères d'âme, avec tout ça. Les gens, ils ont ces vidéos là. Si vous ne partez pas, ils vont vous envoyer ces vidéos. Toi qui gagnais les âmes, mais tu es resté. Vous comprenez? Malheur à moi. J'ai dit, Seigneur, prive-moi tout, mais sauf ces jours-là, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Même les papiers ne me donnent pas si tu veux. Mais ces jours-là,
Ce n'est pas parce que j'ai des papiers de 10 ans, Seigneur, je vais partir, non. Les pasteurs ne pourront rien pour vous. Oh non, moi je suis fan du pasteur. Moi c'est pro-pasteur. Moi c'est le pasteur. Yaya. Le pasteur ne pourra rien pour toi ces jours-là. Parce que lui-même doit partir. Les Bakongo disent Muntu Muntu Kaki Nouanina. Chacun se bat pour sa foi chrétienne. Frère, l'enlèvement, c'est une réalité. Ce n'est pas la fable et la fontaine, le loup et l'agneau. Non, c'est une réalité. La Bible l'a prouvé plusieurs fois pour Noé. Noé est parti. Il a contredit la loi de la pesanteur. Élie est parti. Ça contredit la loi de la pesanteur. Lui-même, Christ, est parti. Et donc, tout ça, quand Christ est parti, il a laissé les habits. C'est pour cela que je comprends que Élie a laissé les manteaux. Que ces jours-là, il y a beaucoup de habits qui vont rester. Ciblez les gens qui mettent souvent des griffes. Vous irez chez eux. Tu seras le sapeur les plus glorieux. Tu vois? Les voitures. Tu prends la clé du papa Héridi. Imagine l'enlèvement s'est fait là. Combien de voitures dehors? Que tu restes, tu vas récupérer combien de voitures? Tu ne sauras même pas comment conduire ça. Comment? Vous comprenez? Alors, bien-aimés, je suis à la fin. La Bible dit, exhortez-vous par ces messages. Je vais continuer cette série d'enseignements pendant 3 dimanches. Je parlerai de la marque et de la bête. Je parlerai de ce qui va se passer quand nous serons enlevés. Les 7 ans de l'Antichrist, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et je parlerai de l'Armageddon. Je parlerai de Millennium. Millennium, c'est sur la terre. Nous parlerons de la nouvelle Jérusalem. Ce que nous attendons. Nous parlerons du jugement dernier. Et à la fin, nous parlerons de l'enfer. L'enfer, il fait l'eau. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut s'incliner à la prière? Je laisse parler mon cœur. Je ne vais pas faire l'appel que les gens viennent ici devant. Non, ça ne sert à rien. Mais je vais te conscientiser toi-même qui est là. Est-ce que je t'ai donné des conditions? Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu vives une vie avec Jésus. Il faut que tu sois une chrétienne ou un chrétien ou une chrétienne brisée, née de nouveau. Et qui marche selon Jésus. Si tu l'es déjà, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je crois, le temps est venu. Là où tu es, tu dis seulement, Seigneur Jésus, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu prennes ma vie, Seigneur. La Bible dit, Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, à tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça c'est le premier appel. Le deuxième appel, là où tu es, si tu as déjà abandonné le Seigneur, c'est parce qu'on t'a blessé, c'est parce qu'on t'a trahi, c'est parce que tu n'as pas été satisfait. Tu as abandonné la foi chrétienne, tu as abandonné la vie chrétienne. Tu peux revenir au Seigneur. Tu peux revenir au Seigneur. Alléluia. Et ces jours-là, nous serions dans la joie. Est-ce que tu veux manquer cette joie Dans la gloire. à cause des plaisirs de ce monde, à cause de l'impudicité,
à cause de l'adultère, à cause des mensonges, à cause de la haine, la jalousie, le manque de pardon, veux-tu rater ces grands rendez-vous? Et ces jours-là, dans la joie, dans la gloire. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur, me voici. Prends-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais-moi cette grâce. Je ne veux pas louper ce grand rendez-vous. Est-ce qu'on peut s'élever? dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Prie pour ta foi chrétienne. Et ces jours, Dis Seigneur, je ne veux pas rater ce rendez-vous. Aide-moi, tu connais mes faiblesses. La gloire à Jérusalem nouvelle. Hey, hey. je dois partir dans ces contrées. Je dois partir. Où j'ignore encore. L'enlèvement, tu seras arraché de force. Avec les anges n'adorent. Jésus, Je dois partir, je dois partir. Oh, je pars. Et ces Seigneur, garde-moi. jours-là, Serons dans la joie. Quelle joie ce jour-là! Quand je vais écouter le son de la trompette, quelle gloire! et ces jours-là, Maintenant, imagine avec la musique là, et que du coup, les frères sont partis. Le batteur est parti. Les guitaristes sont partis, les pianistes. Quelle sera la suite du culte? Je veux que tu pries. Même les musiciens, vous allez prier. Dis Seigneur, aide-moi. Tu connais mes faiblesses. S'il y a un péché chéri que tu n'arrives pas à abandonner, dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas louper cet enlèvement. Je ne veux pas louper cette grande fête. Prions le Seigneur. Tu peux prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout. Nous avons besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne fais rien. Sans toi, je ne peux rien. Aide-moi de ne pas rater cette fête, Seigneur. Aide-moi de ne pas rater cette grande fête, Seigneur. Tu connais mes failles. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, je viens. Je viens comme un enfant. Je viens. Je viens. Viens. Merci, Seigneur. Maintenant, Église, nous allons prier. Juste 2 minutes, nous allons prier. J'ai suivi dans les formations que la loi sur l'immigration sera mise en place au mois de novembre. Beaucoup auront des kitef. Beaucoup seront expulsés. Ça, c'est la loi de la France. Mais bien-aimé, ta prière peut changer les choses. Pendant que la loi va rentrer en vigueur, et nous déclarons, c'est pendant que les gens seront régularisés. Amen. Amen. Bien-aimé, parce que tu es un autre, mais tu ne sais pas comment les gens qui ne sont pas nôtres, comment ils sont instables, comment ils ont des soucis. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer ce mois de novembre béni, ce mois de décembre, de novembre contrôlé par le Seigneur? Prions Jésus.
Père, nous déclarons ce mois de novembre béni. La loi, l'État a prévu les choses. Mais nous, au nom de Jésus, nous te supplions, Papa, que tu préserves, que tu changes, Seigneur. Pendant qu'ils pensent expulser, pendant qu'ils pensent mettre les kitef, toi tu changes les choses. Oh Père, à cause de tes enfants qui sont ici, nous prions, Père, que tu régularises, Seigneur. Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Nous sommes debout parce que nous sommes à la fin. Je vais inviter le pasteur Freddy pour clôturer le culte et bénir les offrandes. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout tous? Tenons tous debout. Nous sommes à la fin de notre vie. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques? Pardon. Bien-aimé, est-ce que tu comprends les cantiques? Les cantiques ici pour ceux qui seront couronnés les jours-là. Donc le jour du rendez-vous, les grands rendez-vous, ceux qui seront couronnés. Si tu seras couronné, tu peux chanter les cantiques ici. Est-ce que tu peux aller directement pour ceux qui seront couronnés? Alléluia. Alléluia. Tu fais comme ça. Fais comme ça. Nous serons couronnés ce jour-là. Le jour du rendez-vous. Allez, va. Je serai couronné. Je
serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Toi, tu ne seras pas couronné. Luc, tu ne seras pas couronné. Je serai couronné. Allons-y, 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 allons-y. Je serai couronné. Après ce combat, où sont les cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Le zélie du Christ, est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Éternel Dieu, le Dieu de toute suffisance, nous te disons merci pour ce culte. Nous étions là depuis le matin pour te célébrer, te louer et t'adorer. Et nous venons aussi d'accomplir, tendre Père, selon ta parole, de te remettre et de te donner, d'offrir ce que tu nous as donné dans la semaine. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Nous venons encore pour une unième fois aujourd'hui semer dans le grenier que tu nous as donné, qui est cette œuvre. Et nous savons, Seigneur, c'est toi qui feras encore croître ce que nous venons de semer aujourd'hui. Que chaque main a donné, laisse que tendre Père, qu'elle soit encore bénie davantage. Nous te savons comme un Dieu fidèle. Nous te savons comme le Père. Nous te savons comme le pourvoyeur. Quand nous sommes dans le manquement, tu nous donnes. Quand nous sommes dans les besoins, tu nous donnes aussi, Seigneur. Car c'est toi qui es le pourvoyeur de toutes choses. Bénis mon frère. Bénis ma sœur qui a dû respecter cette parole. Même ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, nous croyons, Yahweh, à la fois prochaine, tu vas leur donner encore quoi donner, afin que ton œuvre aille de l'avant. Car tu nous dis que nous apportions, Seigneur, dans ta maison, afin que la nourriture y soit en abondance. Éternel, nous sommes à la fin du culte. C'est toi qui nous as gardés. Nous en avons déjà connu dans ce monde pendant qu'ils étaient au culte. Le temple s'est effondré et a eu de mort. Ta main puissante était sur nous. Tes gardiens, Seigneur, qui est les anges du ciel, et le sang de Jésus-Christ nous a protégés. Et nous sommes à la fin, Seigneur. Nous voudrions quitter de ces lieux. Tiens-nous encore compagnie. Et nous osons croire, Seigneur, dans la semaine, nous allons encore nous retrouver ici. Et le dimanche, il y aura encore un rendez-vous de saints. Là où tu vas encore nous parler, tu vas encore nous amener dans la profondeur de cette parole. Tu vas encore nous amener dans la profondeur, tendre Père, de tes révélations. Protège ce peuple. Garde-le fidèle à toi, car nous avons un prix à gagner. Éternel Dieu, si toi tu ne veilles, personne ne peut veiller. Si toi tu ne gardes, personne ne peut garder. Peuple de Dieu, que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion de notre cher Saint-Esprit nous accompagne tous aujourd'hui jusqu'à l'arrivée de Messie. Ainsi nous te prions au nom de Jésus, Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous tous comme les saints, nous te disons Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Le média, vous êtes conviés de rester pour quelques minutes. La chorale. Alléluia.
Jésus.
mucheza 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 mucheza